Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Buisson, de cette histoire d'écoute là. Alors, ce monsieur-là donc était le conseiller de Nicolas Sarkozy, et donc il y a des écoutes qui ont été faites. Alors déjà, sur le fait qu'il ait fait ces écoutes en question, moi je trouve ça particulièrement choquant, quoi. Je suis désolée. Moi, je considère que ce soit au sein d'une équipe dirigeante dans une entreprise ou que ce soit dans les plus hautes sphères de l'État, je trouve profondément choquant qu'on puisse procéder à des enregistrements sans avoir l'autorisation des gens. Même sous prétexte que ce soit pour des raisons de travail, pour travailler dessus après. Pour moi, c'est... À la rigueur, un bloc-notes, est-ce que vous permettez que je prenne des notes? Oui, mais non. Le reste, c'est... on peut pas parler à cœur ouvert, on peut pas parler à cœur ouvert avec des collaborateurs si l'on sait qu'on est écouté, quoi. Je veux dire, c'est... Pour moi, c'est juste une question de bon sens. Enfin, je trouve ça tellement hallucinant. Bon, ensuite, j'ai lu un article au sujet de Monsieur Buisson. Parce que, bon, il y a le fait que ça a été révélé avec au sujet de son assistante. Bon, ça c'est une chose. Mais ensuite, il y a eu cette altercation avec son fils. Alors, c'est-à-dire que sous le gouvernement de Sarkozy, enfin, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'un de ses conseillers travaillait avec son fils. Alors, moi, ça me consterne. Alors, je ne sais pas selon quels critères, déjà, un chef de l'État choisit ses conseillers. Pour moi, la moindre des choses, déjà, c'est que ce soit dans une certaine osmose au niveau des idées qu'on défend. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais, par définition, il ne faut jamais travailler avec des collaborateurs qui travaillent avec leur fils. Enfin, c'est complètement à l'encontre du moindre bon sens. Alors, vous me direz... Mais oui, mais vous êtes la conseillère de François Hollande, et puis il y a Thomas Hollande. Oui, et bien justement, figurez-vous que Thomas Hollande, qui est avocat, si je ne me trompe, m'a consulté, enfin j'ai été consulté sur le sujet justement, il y a un bout de temps déjà, il y a plus d'1 an. J'ai été consulté pourquoi il voulait savoir ce que je pensais du fait qu'il se mette à faire de la politique. Et donc, je me souviens très bien de ce que je lui ai répondu. Je lui ai répondu que quand on était avocat ou quand on était homme politique, c'était conformément à certaines valeurs, et que de défendre ces valeurs, il n'était pas systématiquement, il n'était pas systématiquement bienvenu que ça se fasse dans le sillon paternel entre guillemets sur le plan politique. On peut très bien le faire en tant qu'avocat, quoi. À partir du moment où on poursuit certaines causes, ce qui importe après tout, c'est de toucher les causes que l'on veut défendre et d'y être efficace. Et c'est pas nécessairement la voie que le père a empruntée qui est nécessairement la meilleure. C'est même conseillé que ce soit pas la même, justement. Alors, justement, le cas Buisson, là, c'est quand même particulièrement interpellant, parce que, allez lire l'article, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, quand même, hein. C'est l'exemple type. En fait, c'est une véritable saga, quoi. Alors, Monsieur Buisson père est anti-mariage pour tous. Le fils est marié à une personne étrangère, si j'ai bien compris. Je me souviens plus exactement de quel pays, je suis désolée. Enfin bref, donc le père regarde la bru avec un certain mépris sur le plan culturel. Et alors, il défend ses thèses contre le mariage pour tous à grands coups de références bibliques. Si vous rajoutez à ça qu'il a travaillé pour TF1, pour la chaîne Historia, si j'ai bien compris, c'est un embroglio psychologico-financier. Alors là, le père Buisson continue à manipuler son fils par des espèces de magouilles financières. Donc évidemment, le fils, quand il voit le père, il a envie de lui péter la gueule. Ça se comprend, hein. Non mais, je veux dire, pour moi, sincèrement, hein, travailler... Alors, quand on est conseiller du président de la République ou même au sein d'une grande entreprise, travailler avec ses enfants, c'est pas nécessairement impossible, mais c'est quand même
particulièrement casse-gueule. Je dis ça d'autant plus facilement que moi j'aimerais bien travailler avec mes filles. Mais que je suis parfaitement consciente du fait que ce soit particulièrement problématique, bien évidemment. Parce que au niveau de l'ego de l'enfant qui travaille avec le parent en question, c'est difficile, quoi. Moi, je le vois avec mes filles, déjà. Sans que je sois embauchée où que ce soit, je vois déjà ce que ça donne, quoi. Donc, j'imagine qu'embaucher, c'est la même chose, quoi. Parce que c'est bien gentil de porter le même nom que son père, mais malheureusement, on est obligé de se faire un prénom pour être bien dans sa peau. Et se faire un prénom, quand on emprunte les mêmes voies que papa, c'est déjà, ça peut fonctionner quelquefois, hein, ça peut fonctionner. Moi, quand je vois des cas où ça fonctionne dans des entreprises familiales, par exemple, quand je vois que ça se passe et que ça fonctionne vraiment bien, je suis vraiment admirative parce que ça existe quelquefois. Mais franchement, sur le plan politique, ça me paraît beaucoup plus casse-gueule encore que pour une entreprise, par exemple. Ça, pour moi, ça fait absolument aucun doute. Parce qu'évidemment, il y a le patriarche qui veut continuer à avoir l'ascendant psychologique sur son fils ou sur sa fille quand c'est sa fille. Donc évidemment, déjà là, il y a un problème. Parce que peut-être que le fils a des meilleures idées que le père. Ce qui semble être le cas, notamment chez les Buissons, justement. Enfin bref. Donc c'est un véritable cas d'école, là. Hein. Alors je sais absolument pas... en fait, il faut que chacun... apparemment, il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Mais de toute façon, en ce qui concerne la psychogénéalogie et les héritages... Alors là, il y a de quoi en faire un roman, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment. Et d'ailleurs, il semblerait qu'au niveau qu'au niveau du ministère de la Justice, tout est à faire sur le secteur là. Hein. Parce que la psychogénéalogie, ça existe, mais dans le cadre comment dire, la notion d'héritage vue sous l'angle psychogénéalogie, c'est vraiment particulièrement coton. Hein. Parce qu'au niveau des juges, ça ne veut pas dire que les juges soient mal intentionnés ou que les notaires qui règlent les successions soient mal intentionnés. Je dis simplement qu'ils n'ont pas nécessairement les données. Et quand les enfants, je sais de quoi je parle, parce que moi la succession de mon père n'est toujours pas réglée, quand les enfants s'expriment individuellement, eux-mêmes individuellement donnent un éclairage qui par définition est subjectif. Donc que les autres frères et sœurs n'approuvent pas nécessairement, ce qui complique encore plus la situation. Donc c'est vraiment coton, quoi. C'est vraiment coton. Enfin, j'ose simplement espérer qu'on va pas me coller comme ça des cas de psychogénéalogie dans les sphères politiques et médiatiques chaque semaine, parce que ça commence à bien faire.